D'abord, se féliciter du bon déroulement de la 4e édition. La 3e a été assez exceptionnelle, mais je pense que vous avez vu la grande affluence qu'il y a eu, les grandes innovations pour la 4e édition. Moi, j'y tiens à ce festival. Et j'ai été très honoré que l'on fasse à nouveau de moi le parrain. C'est un très, très, très grand honneur pour moi. Pour ce que représente Koupentoum dans la région de Tambacounda. Vous savez, il y a une diversité culturelle exceptionnelle dans le Niani. Le Niani, c'est une histoire exceptionnelle. C'est un peuple exceptionnel, c'est des gens exceptionnels. Et j'avoue que cet honneur, je n'en mesure pas tout à fait la portée. Et d'ailleurs, c'était ressorti dans mon discours de la dernière fois. Donc, j'ai vu un grand festival avec une belle prestation des Maures, des Konyadji, des Sosé, des Bassari, des Wolof, des Manding, vraiment des Bambara. Vraiment, il y a eu les Djalonké, les autres Peuls. Vraiment, ça a été exceptionnel et riche en émotions. Je dois tout d'abord féliciter le président du conseil départemental, Oumar Sy, qui est déterminé à mener ce festival là où il doit aller en termes d'envergure. Entre la 1e et la 4e édition, vous voyez déjà qu'il y a eu réellement beaucoup de changements et beaucoup d'innovations. Mais c'est parce que justement, il y a déjà une palette de partenaires qui commencent à s'intéresser au festival. Je pense que ce qu'il y a lieu de saluer, c'est d'abord que l'État a décidé d'inscrire le festival dans l'agenda culturel national. C'est déjà un premier pas. Mais moi, je crois qu'il va falloir qu'il y ait davantage d'accompagnement de l'État. Par exemple, on aurait été vraiment heureux que le podium national ou la scène nationale soit installée à Koupentoum par le ministère de la Culture pour les besoins du festival. Qu'il y ait davantage de prestations culturelles, qu'on ne se limite pas simplement lors de la cérémonie d'ouverture, de permettre effectivement à tous les peuples de s'exprimer. Mais surtout d'en faire quelque chose où il y a une prestation culturelle assez exceptionnelle sur 3 jours. La grande innovation également, c'est les consultations gratuites pour le bétail. Et je pense qu'à ce niveau-là, le ministère de l'Élevage a décidé de s'engager. C'est un festival important pour nous parce que les Terre-Neuve représentent quelque chose dans notre économie. Le Niani représente quelque chose dans notre histoire. Et la décision cette année de prendre le peuple Sosé comme l'invité d'honneur du festival nous a permis de rendre un vibrant hommage à un de nos héros nationaux qui est, me semble-t-il, un peu oublié et pourtant qui n'est pas le moins brave. Le Mansa Kimintan Kamara doit mieux être connu des Sénégalais. Nous connaissons son histoire parce que nous sommes du terroir. Mais je veux dire, comme on a eu à échanger là-dessus tout à l'heure, le Niani est un patrimoine culturel à ciel ouvert. Il y a des vestiges, il y a des pièces importantes, il y a des pièces d'histoire. Et j'avoue que le ministère et également le musée des civilisations que le président vient à peine d'inaugurer doit s'approprier de ces pièces-là. C'est important pour nous, c'est important pour le Sénégal, parce que je ne peux pas comprendre qu'un chef de guerre aussi fort, qu'un roi aussi puissant, aussi représentatif dans la région, puisse être plus adulé en Gambie qu'au Sénégal, alors que lui-même il est sénégalais. Donc voilà des paradoxes sur lesquels nous pouvons revenir à la faveur effectivement de ce type d'événement tel que le festival Pencum Niani. Le festival, comme c'est la culture, ça doit être un moment de grande cohésion de toutes les forces vives de la région. C'est-à-dire que le festival n'a rien de politique. C'est nous, c'est notre culture, c'est notre terroir.
nous devons nous approprier de ce festival. Élus locaux, responsables politiques, population, nous devons ensemble faire vivre ce festival. Parce que faire vivre ce festival, c'est faire vivre notre terroir. C'est mieux faire connaître notre terroir. Donc, il n'y a rien de politique. Il ne doit pas y avoir de divergence sur cette affaire-là. Peu importe qui est parrain, qui ne l'est pas, ce n'est pas important. Moi, je suis honoré d'être parrain. Je serai honoré que quelqu'un d'autre le soit aussi. Et à ce moment-là, je prêterai main forte également. Mais notre histoire, le gouverneur l'a dit la dernière fois, l'histoire du Mansa Kimintan Kamara doit apparaître dans la pédagogie. C'est-à-dire, quand je dis dans la pédagogie, c'est-à-dire que dans les programmes scolaires, au moins, il y a, à l'instar de ce que l'on fait pour le grand héros Lat Dior Diop, Amaringo Nesobel, Albouri Ndiaye, Ndiadjan Ndiaye ou d'autres, je pense que l'histoire du Mansa Kimintan Kamara doit être mieux connue des Sénégalais pour les valeurs auxquelles, effectivement, ça nous renvoie. Oui, bon, moi je dois surtout dire que cette année, nous remercions surtout le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal qui a bien voulu également marquer son empreinte. La BHS vient d'entrer dans les partenaires du festival. Donc c'est quand même un fait assez important pour être souligné. La Fondation est un partenaire classique. Même si cette année, avec les rigueurs un peu des nouvelles procédures, je pense que nous sommes en train d'essayer d'inscrire le festival dans l'agenda de la Fondation. Mais néanmoins, ils ont quand même aidé le festival, moins que l'année dernière, mais ils ont quand même tenu à être présents. Et d'autres partenaires, nous en recherchons parce que le festival est également une bonne tribune pour ceux qui doivent vulgariser des produits, que ce soit des produits internationaux, des produits locaux ou des produits nationaux. Donc nous en appelons à tous les acteurs de la banque, des assurances et également de tous les autres secteurs, mes amis promoteurs immobiliers, pour qu'ils appuient ce festival. Parce qu'ils auront effectivement un retour sur investissement, j'en suis sûr. Je dirais surtout vraiment merci aux populations d'être sorties massivement lors de ce festival. Merci aux troupes, aux différentes troupes qui ont fait des prestations exceptionnelles. Merci également à notre dynamique gouverneur, El Hadj Bouya Amar, pour sa présence et son appropriation de cet événement culturel important. Merci donc à toutes les autorités pour leur présence et leur soutien. Et surtout, félicitations au président du conseil départemental, initiateur du festival, El Hadj Oumar Sy.